Le Bayern commence fort cette Coupe du Monde des clubs avec une victoire de 10-0 contre Oklahoma City. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 d'or, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple mais très efficace. Aujourd'hui les amis, c'est presque le début de la Coupe du Monde des clubs. Il y avait eu un match hier, mais aujourd'hui on va parler essentiellement de deux matchs. Le Bayern contre Oklahoma City et le Paris Saint-Germain contre l'Atlético Madrid. Avant qu'on passe du côté des 10-0 du Bayern, on va commencer par le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a gagné sur le score de 4-0 contre l'Atlético. L'Atlético qui avait gagné en Ligue des Champions, souvenez-vous, contre le Paris Saint-Germain lors des phases de groupe de la LDC. Là-bas, le Paris Saint-Germain avait perdu à la dernière minute avec un but de Correa sur une victoire de 3-2. Mais là, ça c'était l'ancien Paris Saint-Germain avant la métamorphose jusqu'à gagner cette Ligue des Champions. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a montré un niveau différent de la dernière fois contre l'Atlético de Madrid avec une victoire de 4-0. L'Atlético était clairement inférieur lors de ce match. Déjà, on a eu un but de Lara Fabian Ruiz qui est vraiment en forme ces temps-ci. Déjà qui était en forme avec l'Espagne. Là, il est de retour et il est en plus en forme. Ensuite, il y a eu un but de Vitinha à la 45e minute. Il est parti tout seul. Il a triplé, il a marqué. Et Vitinha, j'entends beaucoup dire propagande. Vitinha, ballon d'or. Mais moi, je serais très, très content que Vitinha soit ballon d'or. Il y a à peine 3 ans, personne ne le connaissait quand il jouait à Porto. Il est venu. Messi et Neymar le regardaient de haut et lui disaient tu étais trop nul pour jouer dans ce club. Mais maintenant, regardez-le. Il est le meilleur milieu de terrain en ce moment. Parce que vraiment, il est un supérieur à Petri pour l'instant, les amis, il faut se le dire. Vitinha, c'est un autre niveau en ce moment. Et aujourd'hui aussi, on a vu un Paris Saint-Germain au top. Une équipe bien soudée. On pensait qu'après la Ligue des Champions, beaucoup pensaient que le Paris Saint-Germain va devenir une équipe banale. Ils ont gagné le trophée et maintenant ils vont arrêter de chercher des ambitions, continuer à jouer. Mais c'est pas fini. Luis Enrique a encore envie de gagner les trophées avec son équipe et il va bien continuer. Ensuite, on a eu un but de Mayulu qui avait marqué en finale de la Ligue des Champions. Rappelez-vous, c'est le 5e but. Lui, il a encore marqué cette fois-ci une frappe incroyable, un beau but de Mayulu. Et pour la fin, un penalty de Lee Kang-in tiré avec son front. Vitinha qui l'a laissé parce que Lee Kang-in, ces temps-ci, on parle beaucoup de rumeurs de départ, donc beaucoup aiment beaucoup Lee Kang-in. Moi, je l'aime beaucoup, c'est un très très bon joueur. J'aimerais pas qu'il parte, mais s'il veut partir aussi, on va pas le retenir. En tout cas, les amis, il faut retenir que le Paris Saint-Germain a écrasé cette équipe d'Atlético. Moi, j'attendais pas beaucoup de cette équipe, mais se prendre 4-0 quand même, c'est lourd. Déjà que l'Inter s'est pris 5-0, là, l'Atlético vient se prendre 4-0. Le Paris Saint-Germain n'a pas fini et il faut faire attention à Botafogo. Ils peuvent s'en prendre 8 ou 10. On va bientôt venir parler du Bayern. Ils peuvent s'en prendre 8 ou 10. Et encore, l'autre équipe là, j'ai encore oublié le nom. Ils peuvent aussi en prendre 8 ou 10. Le Paris Saint-Germain, je pense qu'ils vont faire beaucoup tourner parce qu'ils ont appelé beaucoup de jeunes joueurs. Comme ce match, ils ont fait entre jeunes, Ibrahima Mbaye, ils ont fait entrer Mayulu. Ils vont faire entrer des jeunes, ils vont faire tourner. C'est parce que là, ils doivent montrer qu'aux joueurs qu'ici, tout le monde va jouer. Comme Barcola, il est pisté par plusieurs clubs, notamment le Bayern et Liverpool. Parce qu'ils pensent qu'avec l'arrivée de Kvaratskhelia, il va plus jouer, il va être sur le banc avec un bon talent, avec un aussi grand talent jouer sur le banc. C'est pour ça que tous les clubs s'acharnent sur Barcola. Mais Barcola, il est là pas pour être remplaçant. Il va jouer comme chaque match, vous voyez, Barcola, il rentre en seconde période où il démarre titulaire devant Kvaratskhelia. Il n'est pas là pour être remplaçant. Il est là pour être titulaire et jouer. Alors, on va directement passer de l'autre côté avec le match du Bayern et Oklahoma City. Le match s'est terminé, les amis, sur le score de 10-0. Voilà la Coupe du Monde des clubs. Ça commence très très fort avec 10 buts déjà à 0. Les Allemands, il ne faut jamais les donner d'aussi petits clubs aussi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu derrière la tête, donner les Allemands de si petits clubs. S'ils en pouvaient mettre 20, ils allaient en mettre. Ils n'ont aucune pitié. Ils ont aucune pitié. Et même après 50 minutes, ils ont envie de mettre d'autres buts. Déjà, ils ont commencé très très fort. 6 minutes de jeu, déjà 1-0. Moi, dès que j'ai commencé, j'ai vu 6-0. 6 buts, 6 premiers buts. À la 6e minute, je me suis dit, ça va faire mal. Je suis parti, je suis revenu quelques minutes. Un but de Sacha Boey à la 18e minute.
Ensuite, Michael Olise a inscrit son but 2 minutes après, à la 28 minutes. On continue 1 minute seulement après, Kingsley Coman marque. Et ils ont attendu maintenant quelques temps. À la 45e minute, Müller qui joue sa toute dernière compétition. Donc, il a envie de se faire plaisir, peut-être même prendre un trophée pour la fin, on ne sait jamais. Ensuite, un autre but de Olise avant la fin de la seconde période, déjà 6-0 en première mi-temps. On s'attendait au pire à la seconde période. Dès le début, un but de Musiala à la 67e. Voilà, on s'attendait. Et Musiala aussi, un penalty à la 73e. Déjà là, vraiment 8-0 à la 73e. Moi, je m'attendais au pire, à 14-0, au 13-0, 15-0, je m'attendais. Mais heureusement qu'ils ont baissé un peu le niveau de jeu. Musiala qui a encore marqué à la 84e. Et Thomas Müller qui a terminé ça à la 89e. Le Bayern, là, ils sont pas là pour s'amuser. C'est pour ça, en ce moment, les matchs ne se sont pas encore vraiment déroulés. Hier, Inter Miami a joué contre Ali. Ils ont fait match nul, 0 but à 0. Le début, c'était quand même calme. Quand même, c'était pas beaucoup regardé parce que c'était pas une très très bonne heure, je veux dire. Vers minuit, 1h du matin, comme ça, c'était quand même assez compliqué de regarder, de faire une vidéo. Donc, j'ai attendu après. On a eu un pas mauvais match de Messi, mais quand même, c'est limite. L'Inter Miami, ils ont intérêt à faire quelque chose parce que déjà que ils doivent pas être là. Normalement, on les a invités. Tous les autres clubs, ils ont quelque chose. Jusqu'à qu'on les a amenés ici, ils ont gagné quelque chose pour mériter cette place. Mais l'Inter Miami, c'est les organisateurs. On les a offert une place et voilà. En tout cas, le Bayern, eux, déjà, ils en mettent 10 dès leur premier match. Et s'ils ont encore une minuscule équipe à venir, ils vont en mettre encore 10. Ils n'ont aucune pitié. Et déjà là, en ce moment, je pense que c'est Musiala le meilleur buteur. Musiala, si je ne me trompe pas, derrière Müller et sûrement Olise aussi et Coman aussi. Du côté de Paris Saint-Germain, chacun a marqué un but. Donc, je ne pense pas que là-bas, il y a un meilleur buteur. Inter Miami à l'aller, 0 but. En ce moment, avant la fin de la Coupe du Monde des clubs, moi, je m'attends bien à une victoire, soit de City, soit du Paris Saint-Germain. Parce que City, avec leur mercato qu'ils font là, ils peuvent pas ne pas partir loin. C'est pas possible. Avec autant de recrues, Ait Nouri, Ryan Cherki, Tijan Reinders, avec tout ça, tu ne peux pas ne pas aller loin. C'est pas possible. Même chose pour le Real Madrid. Même si le Real Madrid, presque toutes leurs recrues ne sont pas encore venues. Il n'y a que Trent Alexander qui est venu et Hussein. Il manque Moscardo, Carrera sûrement qui va venir après. Mais en tout cas, moi, pour cette équipe de Manchester City, j'attends beaucoup d'eux. Et de même pour cette équipe de Paris Saint-Germain. Alors les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, c'est un nouveau concept spécial Coupe du Monde des clubs. Je vais en faire tout au long des matchs. Je vais en faire des vidéos. Donc abonnez-vous pour ne rien rater des vidéos. Likez, partagez. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!